Plusieurs parmi nous, ici en Afrique particulièrement et certaines parties du monde, parce que les difficultés que nous voyons dans le monde, ce n'est pas juste en Afrique. Plusieurs est nés dans la simplicité, avec des familles très modestes. Toutes ces opulences de la vie et cet esprit de consommation, on n'est pas connu ça dans notre enfance. Ça veut dire qu'on a grandi, nous attendons chaque jour de Dieu pour vivre. Certains même sont nés dans les villages. Des villages, ils sont venus en ville. Beaucoup de filles qui viennent en ville étaient des bonnes. Elles sont des femmes de ménage. Certains sont venus pour étudier, mais dans une simplicité. Peu dire que je suis née dans une famille très riche, avec des nounous, avec des bonnes pour prendre soin de nous. La maison est grande, il y a des piscines. En fait, il y avait tout. Beaucoup de nous n'ont pas connu ça dans notre enfance. On est né dans une simplicité avec des familles très, très, très modestes. On a grandi, on a vu nos parents dans une simplicité. On est venu en ville, certains sont nés en ville, c'est la même situation. C'est vraiment un combat de chaque jour pour joindre les deux bouts. Petit à petit, Dieu nous a fait grâce. Dans son amour, il nous a localisés. Il nous a sauvés. Il nous a lavés. Il nous a transformés totalement. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Et beaucoup de nous ont choisi de répondre à l'appel de Dieu. Et nous sommes partis pour pouvoir servir Dieu partout là où il va nous envoyer ou là où il va nous placer. Choix de Dieu dans la vie de chacun, c'est pas pour faire de nous n'importe quoi et n'importe qui. Dieu, lorsque il nous appelle, que nous avons accepté de répondre à cet appel, que nous voulons engager 100% pour lui, dans son service, que ce soit pasteur, missionnaire, bishop, tous les noms que tu peux donner. Dieu veut que nous soyons ouvriers, parce que Dieu, c'est les ouvriers qu'il cherche. Mais petit à petit, certains de nous oublient de là où on est quitté, ou de là où on est sorti. Dans une simplicité, pas beaucoup de choses. Dieu, dans sa grâce, nous a beaucoup bénis. Petit à petit, on a des voitures, on a des belles maisons, on commence à voyager dans notre pays. Dieu nous a fait la grâce de quitter le pays. Certains ont visité les autres pays en Afrique. Certains ont visité même le monde. Avant que tu te rendes compte, on commence à s'arranger, à s'habiller, porter des habits. Et petit à petit, nous devenons intouchables. Avec tout un arsenal autour de nous, des garde-corps, je ne sais pas comment vous dites ça en français. En fait, on a créé tout un système. On s'est isolé de tous, on reste au milieu et ce système nous entoure. Avant de nous voir, c'est plus facile de voir président que l'État paye les gardes-corps pour les garder. C'est plus facile souvent de voir président que voir certaines personnes qui disent homme de Dieu. Rendez-vous, c'est compliqué. Les membres de l'église, on ne connaît plus parce qu'on est devenu inaccessible. On se donne ce privilège. On se donne certaines aises dans la société. Et on crée toute forme de concept. On reste dedans, on s'enferme dedans. Je ne sais pas ça vient d'où. Je ne sais pas tu as appris ça où. Tu entends ça où. Mais c'est un modèle que tu ne dois pas copier. Tant qu'enfant de Dieu, tant que serviteur de Dieu, souviens-toi de là où tu es sorti.
Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qu'on a aujourd'hui, pour moi, ça devrait nous aider à être plus simples, plus humbles dans la société et vivre avec nos frères et sœurs d'une manière harmonieuse, sans créer des barrières de catégories. Sans créer des barrières de catégories. Et beaucoup dans leur zèle, parce que le moi, cette affaire qu'on dit moi, c'est une loi naturelle que chaque homme adore en lui-même. Et lorsqu'il y a une condition favorable, que ce moi devient roi, on va construire une trône, on va s'asseoir et nous allons régner. Et c'est très compliqué. La Bible nous a dit d'honorer les serviteurs de Dieu, les hommes qui prêchent l'évangile, les gens qui nous enseignent la parole de Dieu. Mais honorer quelqu'un et vivre dans la complaisance avec les gens en lâchant leurs bottes, en faisant toutes sortes de gymnastiques autour de certains pasteurs, c'est deux choses différentes. Il y a certains qui sont plus zélés pour leur pasteur que pour Jésus-Christ, leur propre sauveur. Il y a certaines femmes qui sont plus zélées à côté de leur pasteur qu'à côté de leur mari. C'est un modèle qu'on ne doit pas copier. Vous savez, nous tous, on est libres de faire n'importe quoi, et n'importe comment, et n'importe quand. Mais tous n'édifient pas. Toutes ces choses ne nous édifient pas. C'est pour cela qu'on doit choisir avec intelligence, juste rappeler cette simplicité dans laquelle nous grandissons. Cette modestie dans laquelle nous grandissons. Et Dieu aime les gens modestes. Il y a tellement de références dans sa parole qui nous parlaient d'être modeste dans la Bible. Être modeste, être les gens simples. Être les gens simples. Toi qui es venu au début, tu étais juste une bonne. Tu as eu la grâce de trouver un serviteur de Dieu qui t'a marié. Qu'est-ce qui a changé? Non, le statut a changé. Je suis femme de pasteur, maman pasteur, je suis serviteur de Dieu. Tu commences à faire des gros cœurs. Tu sais, ce n'est pas les legs que tu vas laisser aux générations à venir. Chaque génération travaille pour pouvoir préparer la génération à venir, pour lui préparer correctement. Lorsque cette génération passe, génération qui va venir prendre place, doit être bien préparée, bien formée, bien équipée afin qu'il court avec l'évangile. Lorsque nous nous souvenons de beaucoup de serviteurs de Dieu, on a lu des livres, on a vu des films. Les choses qu'on retient, ce n'est pas combien de voitures ils ont, combien de maisons ils ont construites, combien de jets privés ils ont loués. On te dit, c'est un serviteur de Dieu. Ils aiment la prière. C'est des grands évangélistes qui ont parcouru le monde pour prêcher. Il y a un que j'aurais appris, que la reine, une des reines, grande reine dans le monde, qui a régné dans son pays, a dit de cet homme qu'il a plus peur de la prière de cet homme que tout un bataillon d'un pays qui pointe les armes sur son palais. Cet homme a prié, il y avait le réveil dans son pays. Toi, lorsque tu vas partir, qu'est-ce que les fidèles de cette petite paroisse que tu diriges vont retenir de toi? Est-ce que tu étais un homme de prière? Est-ce que tu étais un homme qui avait des visions du ciel? Est-ce que tu étais une femme de pasteur qui enseigne les femmes à aimer leur mari, à travailler à la maison? D'ailleurs, si tu es paresseuse, tu n'aimes pas travailler, tu ne peux pas, bien sûr, pouvoir enseigner ça aux fidèles à l'église. Est-ce que tu es cette maman pasteur qui motive les femmes à aimer Dieu, à servir Dieu? Oh, les gens vont juste rappeler de toi. Ah, elle était chic. Elle s'habillait correctement. Tous les tailleurs de ton pays, tu connais.
Tous les derniers modes qui sont sortis dans le monde, il faut que tu aies ce modèle. Les temps de prière, tu es en train de faire les boutiques, les marchés pour pouvoir habiller, pour montrer les autres que c'est toi la première dame de cette paroisse. Vie de prière, lecture de la parole de Dieu, vie d'exhortation. Pourtant, tu es né dans une famille modeste, tu as grandi. Qu'est-ce que t'a poussé à incarner certains modèles qui n'édifient personne? Il n'y a que ton orgueil, il n'y a que ta personne que ça édifie. Dans certains coins, ils ont tellement entouré de jeunes filles dans leur maison. C'est eux qui balayent, c'est eux qui nettoient, c'est eux qui cuisinent, c'est eux qui montent, c'est elles qui descendent. Toi, tu es femme de pasteur. Combien de scandales qu'on a entendus? Des hommes de Dieu qui n'ont pas parti chercher les femmes ailleurs, qui étaient remplis du Saint-Esprit. À cause de ces femmes qui les ont entourées dans la maison, parce que c'est chez maman pasteur, il faut qu'on parte travailler. Leurs maris ont chuté avec ces jeunes filles. N'oublie pas, même que nous sommes femmes de pasteur, il y a des jeunes femmes à l'église plus belles que nous, plus parfumées que nous, plus propres que nous, plus bien éduquées que nous, qui entourent nos maris en train de faire des petits boulots au nom de quoi? Et souvent, c'est des jeunes mamans pasteurs. Tu as la force physique. Pourquoi pas trouver une bonne que tu vas payer chaque mois et tu contrôles ta maison? Mais vous allez entourer de tous ces petites filles au nom de quoi? C'est les scandales sur scandales, accusation sur accusation. Beaucoup de choses se passent dans cette cadre parce que c'est des vraies promiscuités. C'est des critiques, murmures. Chacun va vouloir être à côté de toi pour pouvoir gagner la faveur. Finalement, les gens vont mentir. Les gens vont s'accuser. Ces jeunes filles ne vont pas s'entendre. Chacun va reporter. Les mamans pasteurs sont là comme les dépotoirs de saleté, d'écouter les critiques, des murmures dans l'église. Tu sais, là où il y a une atmosphère favorable pour critiquer, tout le monde, que tu sois bien ou mauvais, dès qu'il y a cette atmosphère qu'on a mis en place, tu vas commencer à critiquer. Il y a des petits groupes. Celui qui te sert plus, tu l'aimes plus. Celui qui semble ne pas aimer ces gens d'attitude, lâcher les bottes des gens parce qu'ils ont eu les bonnes éducations que tu n'as pas. Et tu crois, non, il n'aime pas l'homme de Dieu, il ne respecte pas l'homme de Dieu. Pas parce qu'il n'aime pas l'homme de Dieu, mais il ne va pas descendre dans certaines bassesses. Parce qu'il y a une promiscuité autour du pasteur et de son épouse. Ça fait que continuer. Pourtant, quittant ton village, tu étais une bonne. En quittant ton village, tu étais gardien. En quittant ton village, tu n'as même pas fini tes études. Français, là, c'est comme pour moi. Tu ne peux même pas prêcher correctement parce que français t'a fait défaut. En plus forte raison, ta femme. Dans cette congrégation, il y a des gens riches qui ont né dans l'opulence, qui ont connu toute la vie, mais ils sont tellement simples. Et toi qui es censé être simple dans la vie pour pouvoir impacter les autres, et tu mets toute une arme, toute une chose autour de toi. Et tu vas voir les messages vont tourner autour du bien-être du serviteur de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, tout ce qu'on vous dit, avec notre bouche, on peut trouver la référence dans la Bible. C'est pour ça que les Écritures nous disent la lettre sans esprit, elle est morte. Parce que souvent, nous prenons des versets bibliques dans un contexte, on les habille correctement, on l'enlève de son contexte pour pouvoir nous satisfaire. Ah, c'est bon d'honorer les pasteurs. Nous-mêmes, on aime ça. La Bible dit ça, d'honorer ceux qui partagent l'évangile avec vous. Mais honorer et adorer, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas une éducation que tu as reçue. Qu'est-ce qui a changé qu'aujourd'hui, tu es devenu tellement important plus que Jésus? Il y a tellement de bêtises que certains qui disent pasteurs font
C'est honteux pour l'église de Christ. C'est vraiment honteux. Dernière fois, j'ai vu une voyou, parce que moi, je l'appelle des voyous, qu'on a mis sur une plateforme, on l'a porté. Parce que lorsqu'il prophétise, il ne doit pas toucher le sol. Tout le monde parle, gâter le nom de l'église à cause des voyous, à cause des ambitieux, à cause des gens qui n'ont aucune éducation. Parce que tu étais pauvre, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as une communauté. Tu es devenu pasteur d'une communauté. C'est une manière de t'en profiter. C'est honteux. Ce sont ces gens qui sont en train de détruire l'église de Christ. Ce sont ces gens qui sont en train de faire que les païens, les satanistes, ces gens en train d'insulter l'église à cause de leur caractère, manque d'éducation, manque de civilité. Pourtant, tu dis que tu es homme de Dieu. Ça, on va continuer à le dénoncer. Ce n'est pas correct. Il faut changer. Tout ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu. Moi qui n'ai pauvre, Dieu m'a béni. C'est une manière même d'être plus humble pour remercier Dieu et pour vivre une vie de simplicité. Moi, tu es en train de copier les choses que tu vois ailleurs, tu amènes un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Il faut t'assurer de 2 à 3 choses. Première chose, quoi que ce soit les titres, quoi que ce soit le concept que tu as mis autour de toi, il faut t'assurer que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il faut t'assurer que tu es né de nouveau, que Dieu t'accepte comme son enfant. Je ne parle pas de serviteur de Dieu, comme son enfant d'abord, que ton nom est en haut. Deuxièmement, lorsque tu vas mourir, que tu quittes ce bas monde, on te met dans un cercueil, on creuse, on te met dedans, les vers te bouffent. Toutes ces petites choses que tu as mis en place, les gens là qui sont autour de toi en train de te blaguer, ne seront plus là. 2, 3 jours, on va t'oublier. Parce qu'il y aura une autre personne qui va venir dans cette communauté. Même que c'est toi qui l'as fondée, il y aura quelqu'un parce que tu es mort, tu es descendu au séjour de mort, c'est fini. Lorsque tu vas vers Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pourtant, lorsque Dieu t'a appelé, il t'a choisi comme un ouvrier. J'aimerais que tu prennes soin de lire, d'étudier et de méditer les mots ouvrier et les mots serviteur. Lorsque tu comprends ça, il y a certaines attitudes que tu vas chercher à adopter, que tu ne vas pas adopter. Tu es qui simple ouvrier. Dieu ne va pas te dire, grand pasteur, rentre dans les repos de ton maître. Dieu ne va pas te dire, grand prophète, apôtre, bishop, archbishop, rentre dans les repos de ton maître. Dieu va te dire, si ton nom est en haut, comme je te dis, il faut t'assurer. Si ton nom est inscrit, il va te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans les repos de ton maître. Mon ami, c'est pas trop tard, tu es encore vivant. Et ce phénomène, nous l'avons plus, on le voit plus avec des jeunes gens de cette génération dite pentecôtiste. Je suis pentecôtiste. Je parle en langue. Mais nous le voyons plus avec cette jeune génération qui dit serviteur de Dieu, qui est en train de travailler avec un système, je ne sais pas là où ils ont copié ça. Là où ils ont copié ça. Dieu t'a appelé pour une mission. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ne laisse pas que l'Esprit de Dieu qui est en toi devienne triste à cause de ton comportement, à cause de ton attitude. Toi qui dis femme de pasteur, souviens-toi de là où tu es quitté. Même qu'on ne connaît pas grand-chose, on n'est pas beaucoup étudié, on était villageois. Mon père apprend. La langue française que je parle, même que ce n'est pas bien articulé, moi j'ai appris. Le français n'est pas ma langue. Moi, je suis lusophone. J'ai appris. Je me débrouille à communiquer. Tu es femme de pasteur, tu as quitté le village, tu ne peux même pas communiquer avec les femmes de ton église. Tu as un complexe terrible. C'est ça qui te poussait à chercher à t'habiller pour être meilleur que les autres. Tu oublies que ton mari, c'est un pasteur. Il n'est pas beaucoup de l'argent. Dans l'église, il y a des femmes de ministres.
Dans l'église, il y a des femmes députées. Dans l'église, il y a des femmes, même première dame, présidente de ton pays. Ils prient dans ton église. Dans l'église, il y a grandes femmes, de grands entrepreneurs, très riches. Toi, ton mari n'a pas beaucoup de salaire, mais tu vas compétir habillement avec eux. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a appelé pour? Quelqu'un qui a tellement travaillé comme bonne, jusqu'à la main devenue solide, dure comme caillou. J'ai dit ça, c'est pas pour mépriser les bonnes. J'ai dit quasi-totalité de nous, on est né dans une famille pauvre. Et je n'ai pas honte d'être pauvre. Et lorsque Dieu me bénit, je dois connaître les limites. Je dois connaître les limites. Français, là, tu ne sais même pas parler. Pourtant, les gens que tu travailles avec, c'est les gens de différents endroits qui ne parlent pas ta langue. Au lieu de partir t'inscrire pour apprendre, au moins à communiquer pour pouvoir enseigner la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Mais toutes les sortes de tailleurs de la ville, tu connais. Toutes les sortes de coiffures, de coiffeurs, je ne sais pas comment vous allez appeler, tu connais. Toutes sortes de maquillages, d'artifices, tu connais. Il y a même certains qui n'habillent pas bien maintenant, tu commences à les regarder d'en haut. Pourtant, tu oublies là où tu as quitté. Mais tu n'auras pas le temps d'apprendre. Ton mari est en train de parler de doctrine, de travail, de Dieu, de stratégie. Au lieu de venir t'asseoir pour apprendre, tant qu'épouse de pasteur, ta tête n'est pas dans ça. On peut apprendre beaucoup de choses avec nos maris. J'aime écouter lorsque les pasteurs ressemblent, qu'ils sont en train de discuter l'avenir de l'église. J'aime rester à côté pour pouvoir écouter, pour être instruit. L'orgueil, c'est comme une mauvaise haleine. Tu es la dernière personne à percevoir que ta bouche sent mauvais. L'orgueil est comme ça. Ça guette tout l'homme. Il y a les gens que j'entends dire, oh, il est calme, vraiment, il est posé, il est mélancolique. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil qui est dans son cœur. Tu peux être calme comme rivière de l'eau douce, mais tu es orgueilleux. C'est un sentiment dedans du cœur que nous méditons dedans. Ça n'a rien à voir avec notre tempérament. Pour certains, c'est plus frapper l'œil parce qu'ils sont sanguins, ils sont flegmatiques, flegmatiques, ils sont colériques. C'est plus tape l'œil lorsqu'il est l'orgueilleux. Pour les gens calmes de nature, on ne voit pas, mais souvent ils sont tellement orgueilleux. De manière sournoise, ils font leurs choses pour pouvoir dissimuler. Parce que c'est une des caractéristiques de mélancoliques, les dissimuler. Ils aiment dissimuler les choses. Dieu a dit à David, souviens-toi de là où je t'ai fait sortir derrière les moutons. Là où personne ne te considérait. C'est moi qui t'ai fait sortir, je t'ai lavé, je t'ai établi. C'est une raison de plus de baisser la tête. Il y a certains dites serviteurs de Dieu. Il y a le poste qu'on va lui donner. Vous allez les livrer à l'ennemi en même temps. Parce que petites choses qu'ils font, les croient qu'ils sont arrivés. Mon frère, ma soeur, l'année 2023, il faut te rattraper. Tous ces concepts que tu as mis autour de toi inutiles. Tous ces gens qui sont en train de tourner autour de toi, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, maman pasteur, maman ceci, grande femme de Dieu, c'est ça. Il faut réfléchir, réduire ça considérablement. Considérablement. Mon mari m'a raconté une histoire, c'est une missionnaire, une dame missionnaire blanche qui a dit ça. Je pense qu'elle a travaillé longtemps en Afrique. Il dit, il faut juste observer dans une rencontre. C'est le plus pauvre qui est plus exigeant. C'est une affaire d'éducation. Dernière fois, j'ai regardé un programme, je n'ose pas dire le nom. Il y avait une chef d'État avec une prince qui est assis. Chaque fois qu'il y a la victoire de l'autre côté, tu vois le chef d'État se lever, il criait, il sautait, il enlève les vestes. Le prince était cool. Parce que cette prince, on l'a éduqué pour ça. Tu ne le vois pas faire n'importe quoi.
Pourtant, il est riche parce que de génération en génération, c'est des enfants des rois, des princesses. Tu ne le vois n'importe quoi. C'est une question d'éducation. Les gens qui sont nés dans l'opulence, souvent, ils ne sont pas compliqués. C'est les pauvres, dès qu'on a monté dans une chose sociale, on oublie de là où on vient, on commence à créer les concepts autour de nous. Celle qui attrape la Bible, celle qui attrape le sac de pasteur, de femmes de pasteur, une villageoise qui n'avait même pas sac à main. Parce que tu es venu en ville, les yeux sont ouverts. Au lieu d'apprendre les choses qui vont t'aider à grandir, ce sont ces genres de concepts que tu vas mettre autour de toi. Tu crois que tu es arrivé. Mon ami, abandonne ça. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Tout ce que Dieu nous a fait, c'est pour nous aider à le glorifier, à le magnifier et à garder la tête baissée, à être humble, à être simple, à être accessible. Ah, je peux être accessible sans que quelqu'un me monte sur la tête. Je travaille avec beaucoup de gens très accessibles, partis chez eux manger. Ma personne ne me monte sur la tête. Je sais comment fixer les limites et dire non quand il faut. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Ne cherche pas à t'en profiter. Travaille tant que serviteur de Dieu, tant que servante de Dieu, pour laisser une legs aux générations à venir. Lorsqu'ils vont te rappeler de toi, et de cette femme de pasteur aimait Dieu. Malgré son caractère, elle aimait Dieu. Maman pasteur nous pousse dans la prière. Maman pasteur passe des temps. Non seulement elle nous a dit de prier, mais elle est là avec nous dans la prière. Maman pasteur aime gêner. Prier pour l'église, visiter les membres. Il y a les concepts qu'on met en place. Il y a certaines personnes, les cultes finis, ils se lèvent, quitte avant même la fin du culte qu'on partage la grâce. Ils sortent. Tu vois, toute une garde-corps les suivre. On n'est pas partagé la grâce. Jésus est là. Pourtant, on est venu pour l'invoquer. Lui-même, il n'est pas quitté. Mais parce qu'on est devenu fort, on va quitter. Nous avons travaillé dans certains pays. Personne ne m'a dit ça. Pasteur dort la nuit. Il y a un groupe de personnes qui va venir 24 heures sur 24 heures pour prier la nuit pour pasteur et sa femme qui dort dedans. Ça, c'est leur travail. Toute une sorte d'enseignements sont taillés autour de ça. Fais très, très attention. Il y a des jeunes filles fainéantes qui n'aiment pas travailler pour leur maman. Elles désertent la maison tout le temps chez maman pasteur, en train de balayer chez maman pasteur, cuisiner pour maman pasteur. Pourtant, chez leur maman, elles ne foutent rien là-bas. Il y a des femmes qui laissent leur mari à la maison, partir cuisiner pour pasteur, amener nourriture pour pasteur. Papa, tu as mangé. Papa, toi, si ton mari n'est pas mangé. Tu vas passer des heures à l'église et toi, pasteur, toi, femme de pasteur, tu vois ces gens de comportement, au lieu de les corriger parce qu'on te sert. Et tu vas protéger ces gens. Non, son mari est possédé. Rapidement, on va dire c'est un sataniste. Parce qu'il empêche sa femme de venir à l'église. La maman, elle est zélée. Elle va prendre tout l'argent du marché que son mari lui donne pour venir dépenser chez papa pasteur. Est-ce qu'on est malade, nous, les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Comment tu crois que cet homme va suivre Jésus que sa femme est en train de suivre? Et nous, les femmes, on est tellement faibles d'esprit. C'est nous qui avons ce genre d'attitude. Nos enfants les abandonnent là-bas. On vient pour prendre soin des enfants des pasteurs. Peut-être ton enfant, tu n'es même pas payé l'école. Ta maison, tu n'es pas nettoyée. Tu es à l'église avec la Bible zélée et tu vas voir ces gens de personnes, leur vie n'a jamais changé. Ils ont tout le temps des problèmes. Ce sont des gens qui nous entourent tant que femmes, qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu chutent. Et la femme de pasteur, parce que nous aimons la facilité. Nous aimons cette facilité. Et nous croyons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est des traditions humaines. On ne doit pas l'accepter. C'est bon d'aider. C'est bon de servir.
C'est bon de porter son aide, mais ce n'est pas tous les temps, tous les moments de manière permanente. Ça ne se fait pas. Récapitulons. La simplicité, là où on est né, on ne doit pas oublier ça. Et tous ces phénomènes, c'est avec nos églises dites pentecôtistes. Il y a une église qui invite mon mari souvent. C'est une église là où ancien président du pays priait, une grande communauté. Il n'y a que des gens riches dans cette église. Bien organisés. On a rentré, ils nous ont reçus dans le bureau du pasteur. C'est un bureau présidentiel, c'est bâti pour ça. Tu rentres, il y a une grande salle d'attente. Il y a la secrétaire, il y a comment on dit ça, salle à manger. Tu rentres dans le bureau du pasteur, tu l'as vu assis derrière les fauteuils. Toi-même, tu es content. On a bâti ça pour recevoir des chefs d'État, des autorités. C'est une grande église. Mais il y avait une simplicité dans cette église qui m'a frappée. Il y avait une forme de simplicité qui m'a vraiment touchée. Pasteur est tellement simple, il n'y a pas ce protocole, les gens qui courent derrière les pasteurs. Non, le culte finit parce qu'ils font 2 cultes. Le pasteur rentre dans son bureau et prie. Deuxième culte, avant que ça commence, cet homme a déjà quitté pour venir asseoir. Dès qu'il entend, première chose est taper des batteries là. Le monsieur sort pour s'asseoir. Mais il y a certains qui vont faire semblant de rester dans leur bureau. Après, ils sortent comme l'homme de Dieu avec tout un arsenal pour les accompagner. Frère, on va où? On va où? Tout est permis. Tout. Mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Dieu nous a appelés à la simplicité. Dans cette simplicité, Dieu va nous honorer. Honneur qu'on cherche, c'est Dieu qui le donne. La Bible dit, c'est lui qui me sert, me suit. Là où je suis, là où sera mon serviteur, c'est lui qui me sert. Le Père l'honorera. Pas un homme. Pas venant de toi chercher à créer tout un concept autour de toi, juste toi. C'est Dieu qui va t'honorer. Tu peux avoir tout ça, tu n'as aucune autorité spirituelle. Tu fais que crier, tu es vide, comme le cymbale qui résonne. C'est à cause de tous ces gens de caractère, de comportement qui fait que les gens ne respectent plus les serviteurs de Dieu. Les gens ne respectent plus l'église. Les jeunes gens sortent, ils critiquent. Et beaucoup aussi vont vouloir rentrer dans les ministères, pas parce que Dieu les a appelés à ça, mais parce que c'est une ambition. Lui, il a quitté un village, mon propre village, on a traîné ensemble. Aujourd'hui, les pasteurs, il est devenu grand. Moi aussi, je vais essayer. C'est pour ça que l'église fait que pousser comme le bout comme les boutiques. Tu es qualifié, tu n'es pas qualifié et tu vas commencer pour toi. Parce que tu vas ressembler les gens va rentrer, on va donner cette privilège. Parce que nous tous, on a quitté le village. Pourtant, ces derniers, Dieu n'est pas appelé. Dieu l'a appelé pour faire une autre chose, pas pour être pasteur ou commencer un ministère, mais parce qu'il a vu cette ambition qui n'aime pas évoluer. Il y a dans certains pays, il t'a dit, ouvrir une église est plus avantageux que faire les business. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Tout ce que nous faisons, laissons que Jésus soit vu. Jésus ne change pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne change pas sa gloire avec quelqu'un. Je t'en supplie, cette année 2023, jusqu'à ta mort, il faut t'asseoir avec madame. Si tu es papa pasteur, l'autre est maman pasteur, asseyez-vous. Fais une autocritique. Ça va beaucoup vous aider. Cette autocritique, fermez la porte de votre chambre. Vois les choses, pas qu'est-ce que j'ai entendu, pas qu'est-ce que j'ai copié. Cet rythme, est-ce que Dieu est dedans? Tu peux servir Dieu, les gens peuvent te respecter, les gens peuvent te servir dans les règles, comment de l'art, sans exagérer. Que Dieu ouvre nos compréhensions, qu'il nous aide. Nous sommes que simples ouvriers. Le place là qu'on cherche, ce n'est pas notre place, c'est place de Dieu. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui que tous les regards, on doit tourner vers lui pour l'adorer, pas toi. Ne cherche pas à ombrager Jésus parce que tu ne peux pas.
C'est pour ta propre perdition. Dieu ne change pas sa gloire avec quelqu'un. Que Dieu t'aide à changer pour le mieux, à te rattraper pour le mieux. Sois béni.